25e conférence d'exégèse contemplative. Alors, le titre de cette conférence, c'est le lien de parenté qu'il y a entre la philosophie de l'être et la Bible. C'est extraordinaire de voir cela. Nous voulons dans cette entreprise tout simplement accueillir la Bible comme le plus beau livre, le livre de la vérité, le livre de la lumière, le livre de la beauté de Dieu. Accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, sans la diminuer, accueillir la parole de Dieu avec Marie, qui dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole, avec tout ce que cette parole implique comme lumière, comme richesse, comme vérité, comme amour. Et dire avec le prophète Jérémie, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, elles faisaient les délices de mon cœur. C'est ça l'exégèse contemplative, accueillir la parole de Dieu avec Saint Pierre en disant, Seigneur, à qui irions-nous? Pas seulement que tu as les paroles de la vie éternelle, tu es la parole de la vie éternelle. C'est très émouvant accueillir la parole de Dieu avec les disciples d'Emmaüs. L'exégèse contemplative, c'est l'expérience qu'ont faite les disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous parlait? Accueillir la parole de Dieu avec le prophète Jérémie. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient les délices de mon cœur. L'exégèse contemplative, c'est aussi entrer dans ce que nous dit le psaume 26. La seule chose que je demande au Seigneur, celle que je désire de tout mon cœur, c'est admirer le Seigneur dans sa beauté et prendre soin de son temple. La parole de Dieu se présente justement comme ce temple de Dieu, cette cathédrale jamais vue, beaucoup plus belle que la Sagrada Familia. Cette cathédrale qui est le temple, qui est la demeure de Dieu. Cet écrin où Dieu vient déposer le trésor de sa parole, la parole de Dieu qui, nous dit Jean dans le prologue, est Dieu lui-même. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Comment lire la Bible comme il faut? Comment lire la Bible sans diminuer le mystère? C'est ça que nous essayons de faire à la mesure de nos possibilités. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide de la Vierge Marie. Nous voulons donc accueillir la Bible d'abord comme un livre de philosophie. C'est très important. Pour aller jusqu'au bout, pour entrer dans la Bible, dans l'exégèse contemplative, je pense que la porte d'entrée, c'est de se rappeler que la Bible, ta Biblia, est d'abord un livre de philosophie, un livre de sagesse. Il y a tout un livre dans la Bible qui s'appelle « Livre de la sagesse ». La sagesse, la science savoureuse. La sagesse, c'est goûter et voyer comme est bon le Seigneur. Science savoureuse, la philocalie, la contemplation de la beauté, l'exégèse contemplative. C'est exactement, ça correspond à ce que dit Jésus à ses disciples. Docinaltum, avancez au large et jetez les filets dans les profondeurs abyssales de la parole de Dieu. La manière de Marie, une fois de plus, qu'il me soit fait selon ta parole, faire de l'exégèse contemplative, ça correspond aussi à ce que dit la prêtresse de Mantinée dans l'œuvre dans le banquet de Platon. La prêtresse de Mantinée s'adressant à Socrate lui dit, mon bien cher Socrate, si jamais la vie humaine vaut la peine d'être vécue, c'est seulement lorsque l'homme contemple la beauté en soi. La philocalie. Et c'est la Bible qui nous donne à chaque parole, à chaque page de la Bible, à chaque mot, touchons la beauté des beautés, beauté de Dieu et la beauté de l'homme, dont nous parle l'Apocalypse.
Vous voyez, en termes de beauté, quand il dit un signe grandiose dans le ciel, une femme, la lune sous les pieds, enveloppée de 12 étoiles, couronnée de 12 étoiles et enveloppée de soleil. La beauté. Quelle est celle-ci, voilà le cantique des cantiques, quelle est celle-ci qui monte de l'Europe, belle comme la lune, éclatante comme le soleil. C'est cela, nous allons dire cela de la parole de Dieu elle-même. Elle devient cette source de lumière qui ne peut que nous inciter, nous porter à la contemplation de Dieu. Alors, quelle est la porte d'entrée? La porte d'entrée dans la contemplation, dans l'exégèse contemplative, correspond à la porte d'entrée dans l'intelligence. On entre dans l'intelligence par l'être. Primo cadit in intellectu ens. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence comme intelligence, c'est l'être en tant qu'être. Car l'intelligence a 3 fonctions. Première fonction, l'appréhension, le passage du particulier à l'universel. Je vois un Africain, un Asiatique, un Européen, je dis des hommes, ce sont des hommes. Je vois une Chrysler, une Mercedes, une Toyota, je dis ce sont des voitures. On passe du particulier à l'universel, l'appréhension. Après, l'intelligence raisonne, elle fait des liens à l'infini entre les choses. Elle établit les liens, elle crée même des relations. On a la logique de proposition qui va encore plus loin, la logique mathématique culmine dans ce domaine-là, de l'intelligence qui résonne. Regardez toutes les sciences, elles résonnent. Regardez la météo, s'il fait tel vent, telle chaleur, donc demain il va faire ainsi de suite. La médecine, vous avez tel symptôme et tel autre, à quelle heure vous avez telle maladie, il faut donc prendre tel médicament. La cuisine, si vous mettez tel ingrédient avec tel autre, vous aurez tel résultat. On raisonne. Et c'est ce raisonnement qu'on appelle aujourd'hui, malheureusement, intelligence artificielle. Au fait, le terme propre, ce n'est pas l'intelligence, c'est le raisonnement qui est artificiel. Car c'est l'art de faire des relations entre les choses. Et les relations peuvent aller à l'infini. Et la troisième fonction de l'intelligence, celle qui nous intéresse, c'est le jugement. Quand l'intelligence ne connaît plus le réel pour le mettre dans une catégorie, l'appréhension, au pouvoir, toutes les relations que ce réel peut avoir avec tout ce qui l'entoure, donc ça peut aller à l'infini, quand l'intelligence regarde le réel pour lui-même. Alors, c'est le jugement et le jugement d'existence. Et la deuxième porte d'entrée dans la philokalie, dans l'exégèse contemplative, c'est la parole, le nom que Dieu donne de lui-même à Moïse. Je suis l'être en tant qu'être, l'être premier. Et c'est bien ce que nous rappelle le pape Jean-Paul II dans l'encyclique éponyme, l'encyclique qui donne son nom à notre petite école de philokalie, notre petite école d'exégèse contemplative. La foi et l'intelligence sont comme les 2 ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Et la contemplation de la vérité, n'oubliez pas, c'est que la vérité est convertible avec l'être. Elle est convertible avec le bien. Elle est convertible avec l'un et la liquide, disait Aristote. C'est ce lien de parenté que nous voulons découvrir pendant cette conférence et celles qui vont suivre. Découvrir que la Bible est d'abord un livre de philosophie et que la Bible nous fait entrer dans la vraie philosophie, la philosophie de l'être. Voilà pourquoi la Bible a pour point de départ le dualisme métaphysique, Dieu créateur. Il y a un créateur et il y a des créatures. Et face à ce dualisme métaphysique, n'oubliez pas qu'il y a le monisme, cette philosophie qui prétend que tout est issu de l'un, d'un seul principe, d'une seule substance, dont tout le reste n'est qu'une émanation. N'oubliez pas il y a cette alternative. Soit vous êtes dans le monisme, ou dans le dualisme métaphysique biblique. Et le monisme, malheureusement, est anti-biblique, est contre la Bible. Le monisme, on aura le temps d'y revenir, qui va donner naissance, qui va aboutir au culte cosmique. Et c'est le livre de la sagesse, une fois de plus, au chapitre 13, qui nous avertit.
Vains par nature tous ceux à qui se trouve l'ignorance de Dieu, qui partant de la beauté et de la grandeur des créatures, ont été incapables de contempler celui qui est, c'est-à-dire l'être premier et qui est la source de tout ce qui est. La révélation de Dieu à Moïse. Mais on prie pour Dieu les beautés des créatures, les cultes cosmiques, les sacrifices humains, le dieu lune, le dieu soleil, c'est les Égyptiens, la lune, le croissant chez les autres. Ça va aboutir, le monisme va conduire à l'athéisme où l'homme va se prendre pour Dieu et va s'adorer lui-même. On a cela, ce que nous rappelle Nietzsche. Si Dieu existait, je ne supporterais que ce ne soit pas moi. Plaute au 200 siècles, deux siècles avant Jésus-Christ, disait déjà, au 2e siècle avant Jésus-Christ, l'homme est un Dieu pour l'homme, ce que Feuerbach va reprendre avec Marx. Tout ça est lié au monisme. Le panthéisme fait partie du monisme. Spinoza, la nature naturelle et la nature naturante, c'est le culte cosmique. Et nous sommes dans l'ère du Verseau. Les cultes cosmiques, le monisme, tout ça vient du monisme. Il y a l'alternative, le monisme, qui vient finalement, il faut le dire, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, le monisme. C'est vous qui allez être la mesure de tout et c'est vous qui avez décidé de ce que sont les choses. En face, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre et la vérité du point de départ, c'est la dualité métaphysique du Dieu créateur. Et s'il y a un créateur, ça veut dire qu'il faut retourner vers lui pour découvrir le but de la création. Et le but de la création, c'est découvrir Dieu, Trinité, Dieu dans sa vie propre, un du point de vue de l'être, Trin du point de vue de la vie, et découvrir avec le Christ, vrai Dieu, vrai homme, le mystère de la grâce, de la gratuité de Dieu, et non s'enfermer dans les cultes cosmiques. Vous voyez, le culte cosmique, l'homme qui s'adore lui-même, Descartes dira, je pense, dont je suis. Le New Age, l'ère du Verseau, vous voyez, on est dans le culte cosmique, et avec tout ce que ça implique comme sacrifice, y compris des sacrifices humains, malheureusement. Vous voyez, le culte cosmique, l'ésotérisme, ces lois de la nature qui ne sont accessibles qu'à ceux qui sont initiés. Et au-dessus de tout ça, on se demande si l'Antichrist n'en est pas l'auteur. Ce christianisme qu'on voudrait même aujourd'hui, c'est certain, le christianisme sans le Christ. Ces cultes cosmiques qui nous enferment dans les soi-disant traditions où, évidemment, le monde matériel est au cœur du culte. On rend culte aux choses matérielles. Ce retour vers l'un, d'où tout jaillit, le mythe d'Androgyne. Vous voyez, on tourne à la jungle, à la tour de Babel. Face à cela, la Bible nous propose le dualisme métaphysique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je voulais juste poser le problème, savoir que la Bible est apparentée à la philosophie de l'être. La philosophie de l'être étant le bien ultime de l'intelligence, donc la Bible est la plus belle ode à l'intelligence, car ce qui tombe en premier lieu à l'intelligence, c'est l'être. Et Dieu se présente justement comme l'être premier, comme vérité, comme la lumière qui éclaire tout homme, parce qu'il nous conduit de ce qui est à celui qui est l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Donc nous reverrons, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour entrer dans les détails de cette contemplation de la beauté, la philokalie que nous propose la Bible dans le dualisme métaphysique, contrairement au monisme où l'homme se replie sur lui-même et malheureusement, ils l'ont dans les cultes cosmiques. Amen.